Et alors, comment situer la naissance même des lettres québécoises par rapport aux autres littératures nationales en Europe comme aux Amériques, puisque le 19e siècle est un tournant important dans ce sens. Tout à fait. Alors, en littérature, la littérature ici naît au moment, justement, on parle du 19e siècle, alors c'est une jeune littérature, au moment où les peuples, surtout en Europe, affirment leur spécificité nationale. Sauf que les vieux peuples, comme la France ou l'Angleterre, ont déjà tout un corpus d'œuvres à revendiquer, des œuvres qui, depuis le Moyen Âge, ont déjà forgé, Mmh. chemin faisant, une forme d'identité qui sera consolidée ensuite dans un récit national. Mmh. Le Québec, au contraire, engage ce processus d'affirmation de son identité sans l'appui de ce patrimoine d'œuvres représentatives. D'ailleurs, Durham, dans sa fameuse phrase choquante, provocante, l'avait déjà dit, hein, un peuple sans histoire ni littérature. Oui. Alors, pour cette raison, l'identité littéraire canadienne-française va se faire prospective, je dirais, plutôt que rétrospective. Mmh. C'est une identité qu'on doit encore construire, qu'il faut élaborer. Alors, la classe des gens instruits se met alors à la tâche et s'emploie à définir ce que doit être la littérature Une du sorte de Québec. devoir, hein, Donc, il y a une parce que forme de devoir, il y a une injonction nationale ici. Alors, notre manière de penser la littérature a longtemps été obsédée par cette idée de se hisser au niveau d'une norme qui venait mmh, d'ailleurs. On n'était jamais assez français, jamais assez notre littérature n'était pas assez française, assez américaine. Ensuite, elle n'est pas assez moderne ou post-moderne, mmh, jamais assez internationale dans ses ambitions. Jamais assez ouverte à l'altérité. Bon, mmh, donc le manque est toujours présent au sein de la critique oui. euh, en littérature québécoise. Alors, ce projet collectif a donc longtemps été déterminé par le sentiment, donc, ou le devoir de combler ce manque. On a cherché une spécificité à mettre de l'avant, mais en restant coincé dans une double contrainte, car en même temps, il fallait correspondre à une norme importée. Ah oui. Et comment s'opère alors ce projet d'une littérature nationale? Pouvez-vous nous donner quelques œuvres marquantes qui illustreraient ce propos? Oui, tout à fait. Le courant dominant propose d'abord une version idéalisée, nostalgique ou encore projective, fantasmée du pays. Vous avez mentionné tout à l'heure La Terre paternelle de Patrice Lacombe. Vous avez Les Anciens Canadiens de Aubert de Gaspé père, Jean Rivard Défricheur d'Antoine Gérin-Lajoie, les romans historiques de Laure Conan aussi, Mmh. qui s'est fait connaître Oui. par un roman psychologique, Angéline de Montbrun, mais qui a aussi écrit des romans patriotiques. Mmh. Vous avez Tardivelle avec Pour la patrie, ou encore Damas Potvin avec Restons chez nous, plus tard, un recueil de nouvelles de Lionel Groulx, Les Rapaillages. Alors, vraiment, je Oui. pourrais en nommer Oui, des c'est dizaines et sûr. des dizaines Et comme ça. de divers, genres d'ailleurs, Oui, puisque Tardivelle est une sorte de roman d'anticipation à court terme aussi, puisqu'il oui, prévoit vers 1899, je crois, l'indépendance du Québec vers exactement. 1950, mais un Québec qui n'a rien à voir avec l'indépendance, qu'on a, mise de l'avant dans les années 1960. C'est plutôt un Québec, «rétrograde» entre Ultramontain. guillemets, ultramontain, Mhm. et qui, remonterait à la Nouvelle-France idéalisée, encore une fois.